Bonjour à vous tous qui êtes aux États-Unis d'Amérique. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de l'Europe. Bonjour à vous tous qui êtes en Australie. Bonjour à vous tous qui êtes en Asie et pourquoi pas en Afrique, en province et ici en République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons lire une référence biblique, ce qui nous conduira à notre programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par Daniel au chapitre 12, le verset 2 au verset 4. Référence biblique qui nous introduira au vif de notre sujet. Alors, vous qui êtes à la maison, j'aimerais que nous puissions tous prendre nos Bibles. Ensemble, nous allons lire de manière à ce que nous puissions avoir l'idée principale de la matière. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la pandémie Covid-19. C'est ce qui nous a introduit dans cette grande dimension de l'eschatologie et de l'Apocalypse, un message qui touche l'enseignement sur le temps de la fin, sur l'enlèvement, sur les événements susceptibles de se réaliser avant que Jésus-Christ ne fasse son retour physique, avant que ne soit fait l'enlèvement. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, si vous êtes prêts avec nous à la maison, nous lisons Daniel au chapitre 12. Daniel, c'est après Ézéchiel, au chapitre 12, le verset 2 au verset 4. Vous y êtes? Ok. Juste après Ézéchiel. Les pages de la Bible de Nancy, elles sont quand même Daniel chapitre 12, le verset 2 à 4. Nous allons tous lire au même moment. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Vous êtes 1, 2, 3, on y va. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront, et la connaissance augmentera. Comme la connaissance augmente, je vous demande tous à la maison, nous sommes au temps où il y a une résurrection générationnelle. C'est-à-dire que nous allons passer dans une autre génération. Certains vont se réveiller pour se perdre, mais d'autres vont se réveiller pour palper du doigt les promesses de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes intelligents qui soient capables de les transmettre aussi à d'autres. Parce que la promesse, c'est que la connaissance augmentera. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons faire une interrogation en direct avec tous les gens qui sont ici. Ils sont toujours venus suivre le cours. Donne-moi les papiers. Aujourd'hui, on va tester leur connaissance. En direct à la télévision. Vous aussi, à la maison, prenez les papiers. Parce qu'on a intérêt aujourd'hui. La connaissance augmentera. Comme déjà pour les métiers au Bimalak. Au Bimalak, il va se faire. Il va se filmer, on est dans le cadre. On est dans le point de mango et deux prochainement qui m'a plateau. Pour voir les gens qui sont dans la loge. Quand on a place pour le bazar, pour avoir, c'est beaucoup ma pizza les bas. Quand on dit loge, on dit loge à loge, loge ça, on a commencé à raconter côté la caméra là, on a pas filmé à la télé. On a pas ça à la télé, on va le voir bon. Et ah oui, on a une abonnée là. Aux hommes, on a 50 ans à partir de là, on a une mal de Liban. Soit papier. Interrogation en direct. Fidèle du matin. Et si à la maison, prenez le papier, il y a pas ça papier dans le
Oui. Maman, allez là. Voilà. Ça va? Ça va. Écrivez. Interrogation sur la lettre aux sept églises. À la maison, marquez votre présence. Là, vous écrivez Monsieur tel, dans tel pays, je passe l'interrogation. Étudiant de l'université de la foi chrétienne, Colon la connexion T, au Sokota qui Dieu te surveille, fais l'interrogation. À la ligne. La lettre de Paul concerne cette église. Quelles sont ces églises et donner leur particularité? La lettre de Paul concerne cette église. Quelles sont ces églises et donner les particularités de ce qu'on a étudié? La lettre de Paul concerne cette église. Quelles sont ces églises? Et donner les particularités des églises étudiées. L'église de Paul et les lettres de Paul aux sept églises, je vous avais dit que ça concerne cette église. Quelles sont ces églises? D'abord, vous les citez. Ensuite, nous avons étudié quelques églises. Quelles sont les particularités de ces églises? On dit, allez, réponse. 5 minutes. Donc, à la maison, si vous avez suivi le cours, c'est très important. Nous avons fait le cours sur la pandémie, en commençant par plusieurs éléments. Mais sur un certain point, nous commençons à étudier les 7 églises. Alors, parmi les 7 églises que nous sommes en train d'étudier, je voudrais que vous m'énonciez, est-ce que c'est les 7 églises à qui Paul a adressé des lettres? Il y a 7. Dites les 7 églises. Ensuite, maintenant, vous allez me dire, les églises qu'on a étudiées avaient des particularités. On disait, quand on disait l'église de telle, on donnait la particularité. Vous avez le droit de regarder les cahiers. Il n'y a pas de problème de tricher. Tu peux regarder les cahiers. Tu peux même lire la Bible si tu veux, toutes les versions. Yesu Masiya na bomoi na manyoso la nalanda yo. Interrogation. Frère Tati, vous avez autant la papier à fidèle. Tu as autant la papier à fidèle. Les lobes, tu nyonso na pote bota la Bible. Donc on n'a pas de répondre à la question. Si tu n'as pas bien compris la question, pose la question. Je vais reprendre. Reste 4 minutes.
La lettre de Paul s'adresse à cette église. Quelles sont les 7 églises? Ensuite, parmi les églises que nous avons étudiées, je pense qu'il y en a 4. Quelles sont les particularités de ces 4 églises? Voilà. Alors, il y a une particularité. Quand on se l'attaque comme église, on a mis particularité de l'église. Dans le de la taille spirituelle. Mais le problème est que si le message que Dieu te donne vient en langue, il faut encore être libéré. Il faut interpréter. Talaka peut filmer. Quand tu vas me pour le but à combien de temps, ben là, ça y est. 3 minutes. Église a posé ta ligne. On se fait sa réponse. Donc, nous avons parlé de cette église que Paul a écrit par rapport au message de l'Apocalypse. Maintenant, chaque église avait une particularité parmi les 4 qu'on a étudiés. Il faut que tu sois en mesure, en me regardant comme ça, que tu te dises, je suis vraiment étudiant et que je suis en train de m'adonner à la manne cachée, qui est la saine doctrine, le plan de la révélation. Il ne faut pas que tu suives le cours à la télévision par sentiment. Parce que Daniel 12, 2 à 4 dit, plusieurs liront cette prophétie et la connaissance augmentera. Mais si tu ne sais pas répondre à cette question, en quoi cette prophétie te concerne? En d'autres termes, nous n'avons pas confié le message aux hommes intelligents. Ce qui n'est pas notre ressort. L'université de la foi chrétienne prépare une élite nouvelle. Cette élite est censée obtenir des bénédictions. Alors nous devons savoir que notre force provient de l'épée aiguë qui sort de la bouche de l'agneau. Donc, vous devez maîtriser la saine doctrine. 2 minutes. Pour le Cameroun, pour même. Papa, pour attendre.
Nous ne formons pas une compagnie de danseurs, de connaisseurs. Ah. Si tu as répondu, il faut cacher le papier, hein, c'est frère à gauche. Hein. Ok. Deuxième question. Deuxième question. Tu vas pour ma réponse, c'est ceci. Soit il y a 5 minutes au combien de côté, 1 minute il est au combien de côté. C'est fini. Chaque message pour chaque église comporte 3. Chaque message pour chaque église comporte 3 parties. Citez-les. Chaque message adressé à chaque église. Chaque message qui est adressé à chaque église a 3 parties. Citez-les. Chaque message pour chaque église comporte 3 parties. Quelles sont les 3 parties? Donc quand vous regardez le test de chaque église, vous verrez qu'on commence par une partie, on prend une deuxième, et c'est la même logique qui est respectée dans toutes les églises. Maintenant, citez-moi les 3 parties là, c'est quoi? La première partie concerne quoi? La deuxième à chaque église concerne quoi? La troisième, citez-les. Ensuite, parlez de l'église de l'Éphèse par rapport à ces 3 parties. Voilà. La question dit ceci. Le message que Paul adresse quand il dit Église de Philadelphie, il commence par quelque chose, ensuite il vient une deuxième partie. Donc il y a une logique. Maintenant les 3 logiques là citées. Maintenant quand vous allez terminer de citer les 3 logiques, parlez maintenant de l'église d'Éphèse par rapport à ces 3 logiques. On a vu ça que le papier n'a pas comme la bande au point. Comment le papier est sur mon insulté? 4 minutes et 30 secondes. Donc, c'est-à-dire que les églises telles qui sont là, ce sont des églises qui ont 3 dimensions. La première, la deuxième et la troisième. Bon, maintenant, par rapport à ces 3 dimensions-là, je veux que tu parles de l'église d'Éphèse.
pareil, monde tu as écrit n'importe quoi. Quand vous lisez le message, je vous disais toujours, quand je commence, voici, l'église, la lettre commence par tel message. Ensuite, il vient deuxième message. Ensuite, il vient troisième et on clôt le chapitre. On passe dans une autre église. Donc, ils avaient mis ça tout au long. Si vous n'avez pas bien compris la question, posez la question en direct. Les étudiants en Afrique du Sud, j'espère que vous comprenez le français. Aux États-Unis aussi, j'espère, parce qu'ils prennent les questions, posez les questions en anglais. S'il y en a 4, vous citez. Hein. Si vous croyez que le message comporte 4, vous citez. Parce que c'est peut-être que vous, un vous échappe, parce que un a toujours été l'introduction. Ou la manière dont Dieu se présente pour l'Église. Je commence à donner une des réponses. Minutes et demie. Après ici, nous allons passer l'interrogation pour les techniciens. Papi Minama, Yoshi, Merveille, Stéphie, non, lui il a eu aussi. Il va aller là. Trois minutes. Anya, usa kutishe gerengwa. Non, je ne vais pas dire. Bon, je souhaite que je pose des questions d'identité. Mais dis-moi, à l'unité, on ne fait pas des interros. Dans le quartier industriel, là-bas on bombarde seulement les chapitres. On comprend le théâtre avancé.
Moi, je laisse répondre aux assises. Hein? Bon. Bon, on s'il était au quatrième. Troisième question. Ajoutez le papier. Chaque origine de papier, ça. Troisième question. À l'église de Pergame, à l'église de Pergame, une récompense est promise. Donnez le verset de la promesse et commentez-le. Donnez la référence biblique de l'église de Pergame qui donne la récompense et commentez-le en 4 lignes. À l'église de Pergame, il y a une promesse qu'on a donnée à ceux de l'église de Pergame. Quel est le verset qui donne cette promesse-là, cette récompense? Maintenant, dites en 4 lignes, quelle veut dire cette promesse-là? Si vous nous suivez en direct ou en différé, prenez votre papier, répondez. Si vous êtes étudiant, répondez. Je place le Saint-Esprit à témoin sur le toit de votre maison. Tu peux regarder la Bible, tu peux regarder tes notes. Mais réponds-moi, s'il te plaît, sur papier, et tu me l'enverras sur Roger Baka 2019 @gmail.com avec ton nom et ton pays. Parce que c'est par là que viendra votre diplôme de participation à l'université de la pandémie, de l'estatologie. Hein? Qui a parlé là? Toi? Non, il faut me poser moi. Demande la réponse. C'est comme on a arrêté de temps en train de dire, nous autres, c'est une heure, papa nous a invité, nous avons vérifié. Par contre, nous avons invité, nous avons changé, nous avons changé. Dites cette récompense-là, que Dieu a fait à l'église de Pergame. C'est dans une référence biblique. À l'église de Pergame. Il y a une référence biblique qui a été donnée. Oui. Cette référence biblique-là a une promesse qu'on donne à l'église de Pergame. Maintenant, commentez ça en 4 phrases. Oh, ça va. Ah bon, moi, papa, fidèle à la autorisation aux animaux tout le temps, on a son gazon.